Bon, les garçons étaient sympas pour nous donner un petit répit d'une vingtaine de minutes pour finir, donc on espère qu'on aura le temps. Pourquoi la machine Ernetti a été détruite? Qu'avait-il vu grâce à elle? Je ne sais pas ce que c'est, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas ce que c'est, et moi j'entends que c'était possible au niveau, enfin que c'était un renouvellement énergétique et qu'ils n'ont pas voulu parce que du coup on aurait pu consommer notre énergie avec eux et que donc on aurait trouvé une façon de la consommer autrement. Voilà, je sais pas ce que tu entends toi, un peu comme Tesla quoi dans l'idée. Moi je voyais bizarrement un truc qui était connecté à l'aura des gens. Si cette machine était utilisée sur les humains, je voyais ça possiblement comme des medbeds. Tu sais ce que c'est ou pas? Tu sais, c'est une théorie qui dit que dans le monde, il existe des lits médicalisés où tu rentres dedans oui, ça y est, et en fait, ça te régénère entièrement. Et ben, je vois que c'est un truc un peu possiblement comme ça, c'est dirigé vers des humains. Là, c'est un chronoviseur, la machine Ernetti, ça y est, je trouvais. C'est un roman, alors est-ce que c'est de quoi? L'objectif est simple, prouver l'existence du Christ. Bon, voilà. Et ben du coup, c'est peut-être Dieu qui l'a détruite. Parce qu'il fallait absolument pas que... Bah, tu vois, ça fait sens avec le truc des auras. Ça révèle les auras des gens. Tu vois, c'est possible. C'est vrai, intéressant. Ok. Bon, merci. Du coup, la question, merci, on se couchera moins bête. Donc, est-ce qu'elle a été détruite? Oui, moi, le pourquoi, j'ai l'impression que c'est même pas à l'extérieur que ça a été détruit, c'est qu'elle devait pas être. Enfin, c'est peut-être ma tête qui... Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait des fragments sur Terre disséminés à droite et à gauche? De la machine? Ouais. Ou en tout cas de la batterie de la machine. Ça vibre pas juste pour moi aujourd'hui. Okay. Toi, oui? C'est une possibilité. Okay. Ouais. Quel est le rôle de la Lune par rapport à la Terre? Un satellite. Et est-ce qu'il y a une civilisation là-bas? Pour moi, il n'y a pas de civilisation. Je connais la théorie, mais c'est pas ma réalité. Toi, c'est ta réalité? Pour moi, la Lune, ça a été créé par l'homme et c'était, fut un temps, un centre d'exploitation humaine et extraterrestre. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense même que la Lune sera menée à disparaître. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas ma réalité. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'elle est nécessaire pour l'attraction terrestre sur la Terre. Moi, je suis hyper pragmatique et scientifique là pour le coup, tu vois. Et ben, j'entends que quand la Terre aura monté en vibration, il y aura plus besoin de ça. Non. Vous avez vu juste un truc hyper intéressant quand on fait nos vidéos. Vous avez vu que c'est possible d'être d'accord, de pas être d'accord? Grave. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un peu le but dans la vie. Hein. Et ça s'appelle la tolérance. Est-ce vraiment la couronne du Christ qui est exposée à Notre-Dame n'aurait pas profité de l'incendie pour l'échanger avec une contrefaçon? Alors moi je crois qu'il n'y a jamais eu la vraie en fait et qu'ils n'auraient jamais pris le risque que quelqu'un la prenne, sachant que la couronne du Christ, tout comme le linceul et plein d'autres choses, c'est un peu comme merde dans Harry Potter, les Horcruxes, et que donc à chaque découverte ou en tout cas mise en lumière d'un Horcrux du Christ, il gagne en puissance. Et que donc c'est pas du tout leur but que le Christ gagne en puissance, parce que si on en suit toutes les religions qui s'accordent à dire la même chose, pour une fois qu'ils sont d'accord, à dire que le Christ sera celui qui mettra fin au règne de l'Antéchrist, leur but ultime est d'annihiler le Christ pour pas que ça arrive. Et pour moi ça fait sens dans le sens de détruire les lieux de culte, en fait. Ouais, je pense. Donc pour moi c'est ça. Qu'a trouvé la Bessonnière à Rennes-le-Château? Des écrits pour moi. Oui. Il y a des gens qui disent qu'il a vraiment trouvé un trésor. Oui. Et ça vibre aussi vrai. C'est la Bible de Jésus. C'est ça qu'il a trouvé, c'est ce que je te disais. Ah ouais? Ouais, à Rennes-le-Château. Enfin, la Bible de Jésus. Oui, j'ai entendu. Mais pour moi, c'est ça. La Bessonnière, c'est ce qu'il a trouvé. Et c'est ça, le fameux trésor. Il y a aussi un trésor, hein, je pense, pièce. Hein. Tu vois, je sens qu'il y a les deux. Mais il paraît qu'il y avait le trésor des Cathares. En fait, que les Cathares avaient accumulé de l'argent pour complètement s'indépendantiser. Je vais dire le Vatican, c'est pas le Vatican à l'époque, mais en tout cas des chrétiens. De l'église, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ça a été pillé. Mais en tout cas, le vrai trésor, c'était des écrits. Ouais. L'intraterre. Ouais, différentes vibrations, je dirais. C'est quoi la question? Qu'y a-t-il dans l'intraterre? Ah, tellement de choses.
Pour moi, il y a des gens qui disent que certains vivent dans l'intraterre. Pour moi, il n'y a pas un ascenseur, genre prends ton ascenseur pour rentrer chez toi. Je pense qu'il n'y a pas ça, matériellement parlant, mais qu'il y a d'autres vibrations. Tu te souviens, dans la précédente vidéo, on avait évoqué les cénotes. Pour moi, c'est des portails vers l'intraterre. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait que des mauvais gens en intraterre. Oui, je suis d'accord. Oui, mais alors que les cénotes, pour moi, c'est mauvais. Moi aussi, c'était dark les cénotes, mais je pense qu'il y a des portails vers l'intraterre. Mais c'est pas pour moi, c'est pas des gens physiques comme vous et moi. Ouais, c'est une autre vibration. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Les ruines de Pumapunku, en Bolivie, sont-elles une œuvre humaine? Moi, j'entends que oui. Moi aussi. Qui est l'auteur des écrits de Nag Hammadi et comment ces codex sont apparus sur Terre? J'entends que c'était des gens, genre, je sais pas ce que c'est, hein, mais j'entends que c'était des gens qui étaient médiums, entre guillemets, et qui ont écrit des livres pour passer des messages célestes, et que donc, en fait, les auteurs, c'est des êtres humains. Je vais aller voir. J'ai zéro info. Alors, j'ai une info, pour moi, c'est que je dois pas m'y connecter. Donc, si je devais mettre un mot sur ce que je ressens, je dirais sectaire. Alors déjà c'est copte, ça veut dire que c'est le christianisme. Okay. Et c'est ça. C'est ça a été trouvé en Égypte. Ah, rigolo. Ça c'est marrant. Faudrait que je vous fasse la vidéo sur l'Égypte. Nag Hammadi. Il y a des choses qui se sont passées. Non, moi j'entends que c'est humain, mais que c'est juste des médiums qui ont transmis les infos qu'ils avaient. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Ça vibre pas céleste et vérité divine. Non. Alors il y a une question, on va en faire une vidéo toute seule. Que nous cache le Vatican? On peut pas répondre à cette question en 1 minute, c'est pas possible. On vous fera une vidéo. Voilà. Les Amazones ont-elles existé? Oui, pour moi, oui. Ouais, moi aussi. Le squelette géant d'oiseau dans la forêt de Henzhou en Chine est-il une invention humaine? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est. J'allais dire tyrannosaure. Ouais. Dinosaure, quoi. Pour moi, c'est un vestige préhistorique. Ouais. Qui a construit le château de Versailles? Des êtres humains? Je sais pas si c'est ça la question. Ouais, moi aussi, est-ce que c'est un truc genre. Je suis prête. Franchement, cette vidéo, sachez que visiblement, il doit y avoir des réponses très importantes dedans. Parce que ça fait approximativement 20 minutes qu'on est en train d'essayer de vider la carte qui nous dit non, elle est pleine, on la vide, il continue à nous dire qu'elle est pleine. Donc on ne devait a priori pas lire les questions qui vont suivre. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Voilà. On en était à le squelette d'oiseau. Qui a construit le château de Versailles et que tu posais la question à savoir si c'était pas des FM. Oui, c'est ça. Donc c'est peut-être ça qui a fait bugger la première vidéo, enfin la carte SD. Et moi je pense que ça reste des humains. Maintenant effectivement il y a le nombre d'or, au niveau architectural il est assez incroyable ce château. Donc c'est potentiellement en même temps dans les architectes il y en a beaucoup qui font partie des francs-maçons. Donc voilà, mais c'est pas forcément, on en parlait tout à l'heure, pour moi la franc-maçonnerie c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais comme dans tout et partout. Voilà, il y a des gens bien et des gens pas bien partout. À quoi sont dues les guérisons miraculeuses de Lourdes? Vrai miracle ou pouvoir de manifestation et effet placebo? Un peu de tout, moi je pense qu'il doit y avoir l'effet placebo, il doit y avoir des vrais miracles, il doit y avoir des manifestations d'entités qui sont peut-être pas forcément bonnes mais qui font des miracles pour que les gens croient en eux après. Je pense qu'il y a un peu de tout. Je sais pas comment tu le... Moi j'ai l'impression, si je devais scinder vraiment en 2 catégories, il y a une partie des gens qui doivent vivre ces miracles pour croire. C'est comme ça que je le vois. Et je crois que dans l'histoire, les vrais miraculés, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites par le Vatican pour que ce soit vraiment estampillé comme étant un miracle, c'est souvent des gens qui n'ont pas de croyance en la Vierge, en Jésus, en Dieu. C'est souvent des gens qui sont athées. Donc ça m'interroge quand même là-dessus. Et après, je vois qu'il y a des gens qui reconnectent avec leur propre partie divine en étant à Lourdes et qui du coup sont en mesure de... tout simplement ce que tu verbalises, c'est ce que tu deviens. Donc puisqu'ils pensent qu'ils vont être guéris dans l'eau de Lourdes ou autre, ils arrivent à guérir. Voilà, tout simplement. Après au niveau énergétique, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Lourdes. Pour ma part, quand j'y suis allée, ça a été une révélation. J'ai reconnecté avec des parts de ce que j'ai été. Il y a des gens qui le vivent pas bien, qui aiment pas. Il y en a d'autres où je pense que c'est quand même un lieu énergétique qui est très fort et que ce très fort augmente ce qui est déjà à l'intérieur de la personne.
Pour moi c'est ça. On passe aux questions en plus, mais qui sont visiblement les questions qui n'ont pas un peu touchy. que voilà. Est-ce que quand on regarde des films d'horreur, on invite ces mauvais esprits chez nous? Mais on baisse notre vibration, on vibre peur. On a quand même un super contre-exemple. Toi qui visiblement l'expérimente ou l'a expérimenté, et moi qui a aujourd'hui, je touche du bois, jusqu'à ce qu'elle vienne vivre à Aix quand même, parce que mais là j'ai plus besoin de film d'horreur. C'est que là ça me parle. C'est ta vie où tu vis des trucs. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai jamais voulu regarder de films d'horreur. Ils étaient dans ma vie. Quel intérêt d'aller me faire flipper? Non, au-delà de ça, un film d'horreur, on est dans la peur, donc on baisse notre vibration et donc ça attire des énergies qui sont friands de vibrations plus basses. Voilà. Alors que moi je flippe pas forcément sur les films d'horreur, donc je pense que du coup je reste hermétique. Possible. Voilà, que moi je les regarderai comme ça quoi. Lorsque Nelson Mandela était en prison, est-ce qu'il a vécu un éveil spirituel, mystique ou autre? Je pense qu'il l'avait avant et que la prison, la fermeture à l'extérieur l'a amené une ouverture à l'intérieur. C'est rigolo parce que j'ai vu une vidéo sur le sujet hier. Et du coup, ça m'interpelle que ça retombe là-dedans, où en fait Nelson Mandela disait qu'en prison, il a vraiment conscientisé le fait que c'était ce qu'on était et ce qu'on vibrait qui nous rendait enfermés ou non. Et en fait, il a changé sa perception de la prison. Il a eu un livre en prison auquel il a eu accès, qui était un livre d'un philosophe dont j'ai perdu le nom, je ne m'en souviens pas, mais c'est trouvable sur internet je pense. Et en fait, ce philosophe expliquait qu'en fait c'est la perception qu'on a de la vie qui fait qu'on se sent soit bien, soit pas bien. Moi je prends toujours l'exemple des embouteillages. On est tous dans des embouteillages à un moment donné de notre vie et on va y avoir une partie des gens qui va s'énerver, ça ne va pas faire avancer le schmilblick plus rapidement et pour autant il y a des gens qui vont se dire c'est cool, en fait ça me laisse le temps de décompresser de ma journée de boulot, ça me laisse le temps de chanter dans ma voiture et du coup qui vont le prendre de manière très joyeuse. Et Nelson Mandela c'est vraiment je vais dire calé énergétiquement à ça, ça a été une révélation pour lui et du coup il a profité de ce temps en prison pour se recentrer sur lui et pour du coup se sentir, je crois qu'il disait qu'il n'a jamais été aussi libre qu'en prison. Voilà, parce que la liberté émane de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Je retrouve pas le livre qu'il a lu. Je te le dirai, tu peux le mettre en... Okay. Allez, Jésus. Jésus est-il en France et a voyagé dans plusieurs pays après sa fausse crucifixion? Alors, je présume que c'est Jésus était-il en France parce que là, il y a une question au présent et une question au passé. Jésus est-il en France? J'ai déjà répondu que l'antéchrist et le Christ, l'énergie christique et antichristique sont en France et que c'est pas pour rien qu'on est dans un pays qui est hexagonal. Je vous ai déjà parlé de ça. Et après, est-ce qu'il a voyagé dans plusieurs pays après sa fausse crucifixion? Donc je présume que là tu sous-entends dans le passé. Est-ce qu'il a été faussement crucifié? Pour moi, il a été vraiment crucifié. Pour moi aussi, et c'est pour ça que parce qu'il y a eu cette crucifixion, Jésus est à aujourd'hui. De ce qu'on en retire, il devait en passer par là pour justement qu'on en tire les enseignements. Du coup, pour moi, cette question, elle est... Enfin, en tout cas, la deuxième partie de question n'a pas de sens pour moi. Il n'y a pas eu de fausse crucifixion. Oui, pour moi non plus. Mais peut-être une fausse mort. Je ne sais pas si telle était la question. Pour moi, il n'est pas mort à la crucifixion. Il a vécu une autre vie après, mais j'ai pas l'impression que ce soit très long. Enfin, c'est assez flou. C'est comme s'il avait vécu dans une autre vibration après, tu vois. Enfin, après, ça rejoint ce que je demandais justement à Johanna l'autre jour. Je me questionnais parce que Jésus a été crucifié. Il est revenu au bout de 3 jours au tombeau, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, à un moment, il disparaît. Personne ne sait où il va. Ouais. Et est-ce que c'est ça que tu sous-entends? Est-ce que après du changement vibratoire? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a continué à exister sur Terre, mais dans une autre vibration? Moi, j'ai l'impression qu'il se manifestait quand il avait envie. Ouais. Tu vois, comme s'il y avait une vie là, mais pas là. Enfin, mon mental me dit, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots humains. L'histoire de Jésus avant son âge adulte, la conscience et les voyages. Ouais, c'est vaste. Oui. La question est vaste. Oui, donc la question est vaste. Ouais. Mais pour moi, c'était de l'apprentissage et en fait, je pense qu'il s'est passé des trucs. Vraiment même dans son enfance où il a dû expérimenter des choses humaines qui l'ont en fait mise en contradiction avec ce qu'il était au fond de lui et qui lui ont permis à l'âge de 30 ou 33 ans, non c'est pas 33 ans, c'est 30 ans qu'il s'est mis sur la scène publique, c'est ça? 33. Oh, 33. Il a commencé à 33 pleinement. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas ce qui est dit dans l'église, hein, d'accord? Allez pas me dire dans les commentaires. Ouais, non, pas du tout. Oui, je sais ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit dans la Bible. Mais en fait, pour moi, c'est un cheminement
Il est venu à ça à cet âge-là parce qu'il était près de ce qu'il a vécu avant. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tu sais qu'il a voyagé en Égypte et en Asie. Ouais. Voilà, je trouvais ça intéressant. Le roi Charles est-il humain? J'ai pas d'infos, moi. Ouais, moi j'ai un truc. Le roi Charles. Ah ouais. là Oui. Ah là Charles, moi je cherchais Charlemagne. Charles, le pote de Louis IV, quoi, tu vois. Du coup, je me disais. Non, Charles, Charles. le fils d'Élisabeth. Oui. Alors, j'ai une enveloppe humaine et alors c'est très bizarre. J'ai comme Il a un petit lien. ouais, j'ai un ADN qui est pas humain, mais de là à dire que c'est un lézard sous une couche de peau, Ouais, non. Ouais. Ça non, mais il y a un truc à l'intérieur qui est pas humain. Ouais. Sa densité, moi j'aime bien checker le sang des gens pour voir s'ils ouais. sont humains ou pas, Ok. leur densité de sang. Ah ouais. Et bah sa densité à lui, elle est plus dense que les autres humains et c'est moins fluide. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je vois ça un peu gluant aussi. Ouais. Pourquoi l'humain cherche-t-il toujours à contrôler ses semblables? Esclavage, être plus puissant, plus riche? Non, la peur. La peur. On n'a pas besoin de contrôler les autres si on n'est pas dans la peur. Donc la peur de la mort. Le non-amour, ouais, c'est ça. Comment savoir si le monde invisible est réellement bon ou mauvais et que l'on n'essaie pas de nous duper par de la belle lumière, ange, guide, vibration dans nos canalisations? Ah mais ça, je l'ai déjà expliqué. Enfin, je sais pas. Pardon. Vas-y. Pour moi, un guide, si on prend l'exemple d'un guide qui te dit tu dois faire ça, ça pue. Mes guides, moi, ils m'ont toujours dit tu comprends pas ce que tu as à apprendre. Ils m'ont jamais dit tu dois faire ci, tu dois penser comme ça doit être ça. Il y avait toujours je te montre une possibilité, tu la suis, tant mieux pour toi, tu la suis pas, tant pis pour toi. Mais il n'y a jamais eu d'injonction et de demande à avoir des actions concrètes dans la matière. Moi, j'ai un petit tips concret pour ceux qui se posent la question. C'est un truc qui fonctionne pour moi que j'ai appris lors de ma formation en hypnose régressive. Donc, c'est l'hypnose où on va dans les vies antérieures. On fait du déparasitage avant de partir en vie antérieure. Et en fait, il y a une technique. Si votre guide se présente avec une capuche, vous pouvez pas voir son visage, qu'il y a une énergie où vous vous sentez pas OK avec ça, et que vous êtes toujours pas sûr, vous allez checker ses yeux. Si les yeux, peu importe la couleur, ne vibrent pas quelque chose de bon, c'est que c'est de la fausse lumière. C'est ce qui fonctionne pour moi. À partir du moment où vous lui demandez de se montrer, s'il n'est pas en mesure de se montrer au niveau du visage, c'est que c'est de la fausse lumière et que c'est pas juste. Ouais, c'est vrai. Et après, ça rejoint ce que disait Johanna, on vous dira jamais fais ci, fais ça. Et puis après, c'est du ressenti. Tu sens s'il y a un truc qui est dark ou pas. Et surtout pas des trucs pas amour. Ouais, genre demain un de mes guides me dit pour l'humanité qui souffre, va tuer les gens du gouvernement. Je me dirais attends, je croyais que tu ne tueras point. Donc ça fait pas très sens. Voilà. Donc en fait, du moment où il y a des actions non amour, des pensées non amour, à contrario, il y a des fois où je me remettais en question il y a encore quelques années sur les commentaires hargneux des gens et que un de mes guides m'a dit mais pourquoi tu te remets toujours en question pour des gens qui sont mal dans leur peau? Donc il y a eu une injonction, mais c'était pas pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre, c'était pour que moi je me remette en question. Donc c'est toujours par rapport à nous et jamais à avoir des actions sur les autres. Voilà. Et dernière question, Johanna, tu parles de Jésus et du fait qu'il soit réincarné sur Terre aujourd'hui et que certaines personnes aimeraient bien le trouver ou le faire disparaître. Ne penses-tu pas que d'autres personnes qui ont tes capacités, version Darkseid, pourraient le trouver tout comme toi, tu as des infos sur lui ou elle? Bah visiblement non, sinon il aurait déjà trouvé. Voilà. Après, il faut pas oublier que Dieu est du côté de Jésus quand même. Donc forcément, même si Dieu a créé le mauvais côté, parce que Dieu est le tout, donc il est le bon comme le mauvais, c'est nous qui mettons ces étiquettes dessus, bon comme mauvais, lumière, pas lumière, conscience, inconscience. Dieu va quand même aider la conscience, parce que c'est son but ultime, que l'ensemble de ses enfants deviennent conscients. Il va pas prendre le risque que sa conscience ultime incarnée sur Terre se fasse dézinguer par les inconscients. Donc il va forcément aider et mettre des petits coups de pouce pour le côté conscient. Enfin, c'est mon point de vue, je sais pas quel est ton point de vue sur le sujet. Là, on parle de personnes qui sont des humains physiques. Oui, des médiums, des médiums ça. de l'autre côté, ouais. Moi, j'entends que les entités du Dark Side savent très bien qui est OK. Par contre, les médiums qui
pourrait avoir des infos, je pense que même s'ils arrivaient à avoir les infos de qui il est, ils y croiraient pas, parce qu'il y a justement ce pourcentage de Dieu qui est dans la balance, qui fait qu'en fait ce serait pas possible. Donc pour moi, c'est pas possible que quelqu'un d'humain dans le dark side, un médium ou autre, puisse savoir qui il est. Je pense que c'est pas accessible. Et c'est comme moi, parfois, je demande des infos sur des trucs et on me dit non, t'as pas l'info parce que soit je suis pas prête, soit parce que je dois pas l'avoir. Et en fait, je pense que c'est pareil dans le côté protection. Voilà. Et puis au-delà de ça, je pense que le mec il s'est fait dézinguer il y a 2000 ans. Il s'est dit, ben attends, avec papa on a décidé que j'allais revenir. Je vais pas me faire baiser 2 fois. Ouais, donc en fait je vais pas revenir sous la même forme. Je vais pas dire aux gens bonjour, enchanté, je suis Jésus, suivez-moi. Je fais gaffe parce qu'il y a le PC qui tombe. Et du coup, je pense qu'il a sûrement pris ses prédispositions pour pouvoir ne pas être trouvé facilement et apparaître au moment où il faudra apparaître. Et je pense réellement, comme je l'ai dit 12 000 fois, je pense pas que le mec il apparaisse en disant je suis Jésus, suivez-moi. Parce que en fait, étant donné que toutes les religions et tout le monde le cherche pour le dézinguer, parce que dans toutes les religions, il est bien dit que c'est lui qui mettra terme au règne de l'Antéchrist, il va pas prendre le risque de se présenter comme tel. Enfin, ça paraîtrait super logique. Je veux dire, moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Voilà, je sais pas ce que lui pense, mais en tout cas, c'est ce que moi je ferais. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Si vous étiez Jésus, vous feriez quoi? Est-ce que vous seriez revenu pour l'humanité ou est-ce que vous auriez dit que allez tous moi je reviens pas, je reste tranquille avec ma piña au bord de la plage? Vous auriez fait quoi? Est-ce que vous trouvez que l'humanité mérite le retour d'un sauveur? Est-ce que vous pensez pas que l'humanité est en constante recherche d'un sauveur extérieur et qu'en fait l'humanité ne veut pas être libre, qu'elle cherche uniquement une personne à qui déléguer sa liberté, que ce soit Jésus ou un gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet-là? J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. C'est une très bonne fin, une très bonne conclusion. Voilà, un mot de la fin? Pas ceux de Camoulox. Non, merci beaucoup de me recevoir dans cette vidéo. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à ça, donc merci pour vos questions cool. Et merci à toi du coup pour les vidéos. Et merci à vous encore une fois. Désolé toi parce que vous en rendrez pas compte en vidéo, mais nous en fait là il est 15h et on a commencé à 12h30, donc ça fait 2h30 qu'on essaie de tourner cette vidéo. Donc vous aurez pas cette impression de longueur, nous oui. Donc maintenant on va aller boire le café et puis bon après-midi. À bientôt. Ciao ciao.